Eh ben, Qui... bienvenue. Bienvenue. Gaëlle, merci, hein. Déjà, merci. Merci pour le sujet. Merci de m'avoir sollicité. Je suis enchantée. On se connaît depuis maintenant quelques mois. Euh, j'ai cette chance de te connaître et de pouvoir œuvrer avec toi bien, dans un protocole qui est extrêmement puissant, Mm. régénérateur. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on voudrait partager nos expériences, nos prises de conscience, à la fois des prises de conscience conscientes et inconscientes. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. J'imagine que pour vous aussi, c'est pareil. Vous devez sentir plein de changements. Alors, vu qu'il y a quand même pas mal de monde en présentiel là qui ne me connaît pas, je vais quand même me présenter quand même brièvement, hein. Je suis Karine Morer. Voilà, j'habite dans la Gironde, au bord de la Dordogne, un petit village de Dordogne. Je suis mentor pour les professionnels du soin et de l'accompagnement, spécialisée dans l'intimité, c'est-à-dire l'énergie du bassin et l'énergie d'argent. Donc, je crée des ponts de conscience avec les personnes qui viennent à moi dans ces deux énergies, c'est-à-dire énergie d'abondance et énergie de vie, entre ces deux énergies jumelles qui n'ont jamais été séparées. Je les aide aussi, je les accompagne à créer des liens entre leurs zones de consentement et de non-consentement psychocorporel. Donc, on va beaucoup défiger des endroits qui sont restés un peu figés, des endroits, voilà, on vient vraiment dans le système nerveux. Vous comprendrez que voilà, si j'œuvre avec ce protocole, c'est que ça a un sens pour moi, forcément. Je suis maman de quatre enfants, trois grands qui sont autonomes et une petite dernière qui a 10 ans. Je suis pas mariée, mais je vis en concubinage avec le même homme depuis plus de 10 ans maintenant. Euh, je suis dans l'entrepreneuriat depuis l'âge de mes 30 ans, j'en ai 52. Voilà, donc j'aide et j'accompagne, enfin je dirais plutôt je soutiens maintenant et je suis un point d'appui vibratoire pour des structures qui ont envie de mettre de l'amour là où ça n'a pas été encore autorisé dans leur structure. Voilà, en résumé. Et puis, si tu veux bien te présenter, Gaëlle, surtout pour des personnes de ma communauté qui sont là et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ouais, merci à toi. Et oui, puis pour tous ceux qui verront pour les replays aussi, hein, on ne sait pas voilà qui ira sur le prochain YouTube. Donc alors moi c'est Gaëlle Lebraine. Donc effectivement avec Karine on s'est rencontrés il y a quelques mois. Moi je suis alors je sais plus ce que je suis. J'aime plus dire ce que je suis. Voilà, en tout cas, je suis enseignante pendant 30 ans. Ensuite, voilà, j'ai aussi, même pendant ces 30 années-là, j'ai été aussi psychothérapeute, naturopathe. Et puis en 2019, j'ai senti le vent tourner avant que ça n'arrive. J'ai quitté et j'ai démissionné du travail que j'adorais, mais qui ne me nourrissait plus. Donc j'ai quitté cet espace-là pour monter mon entreprise et donc je suis aujourd'hui entrepreneur. Donc j'œuvre aussi, j'entendais Karine qui parlait d'amour et c'est aussi mon leitmotiv aussi dans mon entrepreneuriat, c'est vraiment d'aller vivre ce processus ascensionnel, d'accompagner les gens qui sont dans ce processus qui pour moi est un processus d'amour de soi. Donc en fait, c'est un peu la base. J'ai une particularité, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup parler du corps et j'aime beaucoup accompagner à partir du corps et de ce que j'appelle la conscience corps. Euh, j'ai J'aime aller visiter tous ces espaces du corps. C'est comme si j'ai longtemps été à l'extérieur visiter, dans l'astral, dans tous les espaces qui ne sont pas corps. J'ai beaucoup été ce junkie de l'astral. Et donc aujourd'hui, je reviens à l'intérieur de moi. Enfin, ça fait un moment. Et donc, du coup, je viens revisiter ces espaces aussi de notre corps en tant que corps multidimensionnel. Donc, j'aime beaucoup aller regarder nos organes, d'aller regarder sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan plus spirituel, plus émotionnel, tous nos corps en fait. Donc voilà, c'est à partir
De là que aujourd'hui j'aime accompagner. Voilà, je crée aujourd'hui une école aussi voilà, de soins quantiques et d'hypnose vibratoire. Donc c'est lancé dans la matière, ça va naître au mois de septembre. Donc voilà, je suis en joie aussi de créer ce nouveau bébé. Voilà, parce que moi j'ai trois enfants mais qui sont très grands. Donc bah, il faut bien que je m'occupe d'autres choses aujourd'hui. Donc je crée des nouveaux bébés dans la matière avec mon bassin qui va bien. Voilà, lequel je nourris avec de l'amour aussi. D'abord avec le mien. Voilà, à peu près. Donc, je pense qu'on a situé nos contextes à nous, Karine. Nos médecines respectives, nos zones de génie. Sans plus attendre, je vais faire un partage d'écran pour qu'on puisse directement aller dans la biologie, dans la nutrition, qu'on comprenne un petit peu d'où on vient, ce qui se passe. Alors, attendez, hop, que je mette sur le bon endroit. Hop, alors, c'est ici. Voilà, je reviens partager. Voilà. On va vraiment parler aujourd'hui en fait d'une façon différente hein, de ce protocole d'oméga 3 et de phycocyanine. On va en parler à partir, moi ce que j'appelle de la densité du corps jusqu'à la cohérence. Donc on va voir un petit peu comment on va aborder ce sujet-là ensemble aujourd'hui avec Karine. On va parler de l'histoire, hein, je te laisse en parler de cette histoire, de cette chronologie de Eh ben nos... ouais. Moi, ça a été un révélateur, en fait. La première fois que j'ai vu cette frise, cette chronologie, en fait, j'ai tout compris. J'ai compris qu'à partir de l'hyper-industrialisation, on s'est cru les rois du pétrole, ouais, ça y est, euh, tout le monde mange, enfin presque. Eh bien, on a eu une dévalorisation de la nourriture, c'est-à-dire que nos poules se sont retrouvées dans du grillage, nos vaches à manger plein d'oméga 6 et des tourteaux à base de soja et de farine. Euh, Nos poissons, c'est pareil, en élevage, les saumons qui étaient en sauvage ben, ne l'étaient plus et mangeaient des farines animales, ce qui fait que nos terrains se sont appauvris, la nourriture n'a plus du tout la même qualité et on a fait le constat suivant, c'est-à-dire qu'à partir de 1960, où l'hyper-industrialisation s'est réalisée, on est passé de 4 oméga 6 pour un oméga 3, eh bien, on n'a pas arrêté de monter. C'est-à-dire qu'au départ, on se rend compte qu'au 19e siècle, eh bien, on était à 1 pour 1 au niveau de l'égalité oméga 6, oméga 3. Alors, juste pour que tu... Tiens, je vais te donner le micro, Gaëlle, pour que tu puisses expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cet oméga 6, qu'est-ce que c'est que cet oméga 3, et ça veut dire quoi, là, ces petits ratios en bas, là, que les gens puissent bien comprendre. Ouais, c'est vrai que c'est important quand même. Soyons pédagogiques, quand même. Voilà. Alors, donc, on va parler des lipides, hein, des gras. En fait, quand on parle des omégas, on parle de graisse, on parle du gras, on parle de cette alimentation grasse, on parle d'acides gras aussi essentiels, donc qui sont fournis évidemment en dehors de la fabrication que pourrait faire notre corps. Acides gras essentiels, ça veut dire qu'il faut les apporter dans notre alimentation, qu'on ne peut pas les construire par nous-mêmes. Donc, il y a des oméga 6 et il y a des oméga 3, il y a des oméga 9. Voilà, il y a toutes ces molécules-là que vous avez dû en entendre parler parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup en fait hein, dans la façon de se nourrir chez les diététiciens, etc. On nous parle de ça. Donc en fait aujourd'hui c'est pas tant l'importance de la quantité qu'on va avoir d'oméga 6 ou d'oméga 3, mais surtout l'équilibre qu'il va y avoir entre les deux. Donc le premier chiffre ça correspond. Alors, on dit que 1 pour 1, donc c'est des oméga 3 pour des oméga 6. C'est comme si on mettait, voilà, cet équilibre. Là, c'est des points, mais ça pourrait être aussi un slash. Hein, donc, un oméga 6 pour un oméga 3. À l'époque, donc comme tu disais, 1850, on avait cet équilibre-là dans notre corps. On a autant besoin de l'un que de l'autre, sauf que ben, des fois, c'est déséquilibré. Donc, en fait, là, on voyait bien que en mangeant le plus naturellement possible avant l'industrialisation, comme tu l'as dit Karine, ce qu'on trouvait dans notre alimentation
créait cet équilibre en nous pour construire, sont comme des briques aussi, hein. On parle beaucoup des protéines comme briques, mais les oméga 3, bah, c'est la façon dont sont fabriquées aussi nos cellules. Donc l'architecture de nos cellules, on commence à y arriver, à poser nos briques aussi à nous de notre conférence par rapport à l'architecture. Et là, du coup, bah, on voit que petit à petit, c'est ça que tu expliques hein, dans ta ligne chronologique, que petit à petit, bah, on commence à voir que notre alimentation se transforme de plus en plus et on a un déséquilibre qui s'installe de plus en plus entre les oméga 6 et les oméga 3 qu'on absorbe chaque jour ou pas. Absolument. En gros, pour comprendre, c'est très basique. Les oméga 6 c'est des pyromanes, ça enflamme. Les oméga 3 c'est des pompiers. C'est-à-dire que dans une réaction, par exemple, de défense à un virus ou à une bactérie, on va avoir besoin d'inflammation, de créer de la température. Donc, ça va être de l'inflammation avec les oméga 6. Le truc, c'est que derrière, il faut bien un peu de pompier. Sauf que si tu n'en as pas suffisamment dans ton corps, on va se retrouver avec une inflammation eh bien, qui ne peut pas, qui va devenir ce qu'on appelle chronique de bas grade, silencieuse, hein, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, elle est en silence et il n'y a pas franchement de manifestation physique ou physiologique de cette inflammation. Et cette inflammation, eh bien, vous voyez, c'est ce que traduit là sur, on voit bien à droite que les chiffres en bas à droite, 15 pour 1, 20 pour 1, c'est ça l'inflammation. À partir du moment où on a dépassé les 3 pour 1, donc 3 oméga 6 pour 1 oméga 3, on est en inflammation. Et cela va conditionner forcément, devinez quoi, nos géométries, Ouais. la géométrie de notre cellule. Et je vais passer tout de suite au slide d'après. Moi, je voulais juste rajouter pour que ce soit aussi. Moi, j'aime bien prendre toujours l'exemple, quand je parle du corps, je prends souvent l'exemple de la voiture parce que des fois, on connaît mieux le fonctionnement de la voiture que de notre corps. Et je dis toujours, c'est comme si tu avais un voyant rouge, tu sais, qui clignote, voilà, et qui serait les oméga 6. C'est donc nécessaire d'avoir des voyants. S'il n'y a pas de voyants, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on doit soigner ou ce qu'on doit guérir, en fait. Donc, tout d'un coup, les oméga 6 permettent le feu, comme tu dis, de dire ça clignote. Donc j'imagine que quand vous avez une voiture qui clignote au rouge, on sait tous que le signal c'est stop, on arrête la voiture, on la met sur le côté, on n'y touche plus et on va chercher un garagiste. Voilà. Donc là, le feu clignote, on le sait pas toujours, on le voit pas toujours, il est comme caché parfois, c'est ce que tu appelles l'inflammation silencieuse. Et nous, du coup, on continue à vivre notre petite vie, bon an, mal an, comme je dirais. Et puis du coup, on n'éteint pas le feu parce que de toute façon, on n'a plus aujourd'hui suffisamment d'oméga 3 pour venir éteindre le feu et même pour voir, du coup, quelque part, ce voyant rouge qui est allumé, quoi. Absolument, absolument. Et donc l'idée, là, ça va être vraiment de pouvoir amener ces pompiers dans notre corps pour ne pas avoir de déclenchement intempestif du corps. C'est-à-dire qu'on peut être dans cette inflammation chronique silencieuse et à un moment donné, on a un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel va être le déclencheur, eh bien, à partir du moment où le terrain est enflammé, eh bien, il y a quelque chose qui va flamber. L'émotion va faire que ça va flamber, il va se manifester quelque chose, une dégénérescence X ou Y. Et l'idée, quand même, c'est de comprendre, c'est que si notre terrain est en équilibre, déjà biologiquement, on a beaucoup moins de chances de déclencher justement eh bien, des manifestations de dégénérescence au niveau du corps et des cellules. Il y a énormément de maladies aujourd'hui hein, qui sont dues à la dégénérescence des cellules. On ne va pas les énumérer maintenant, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Hop, on en arrive ici. Tac, ah, ce slide merveilleux que j'adore. Je crois que c'est mon préféré. J'ai l'impression de retrouver mes amours de terminale de sciences où j'ai étudié justement cette cellule pendant très longtemps, hein, parce que j'ai fait fac de sciences de bio pendant 3 ans et après j'ai fait de la cosmétologie, donc j'ai appris hein, la science de la cellule musculaire, le poil, tout, tout, tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez dû remarquer qu'à gauche, cette cellule, elle est rouge. Elle est rouge parce qu'elle est enflammée. Là, il y a vraiment le pyromane. C'est-à-dire que là, on est au-delà de, je dirais, 3 pour 1. Après, il y a des degrés de rigidité.
d'accord? Et l'idée, c'est de comprendre que quand votre cellule, elle est encuirassée, il faut comprendre que cette cellule, elle a une double membrane plasmique. Gaëlle vous l'a expliqué tout à l'heure. Vous avez deux couches de phospholipides, d'accord, qui font que cette couche de phospholipides vont laisser passer des nutriments à l'intérieur et laisser passer des déchets à l'extérieur. Lorsque vous avez cette géométrie, en fait, avec beaucoup d'oméga 6, et je te laisserai donner ton image tout à l'heure des oméga 6. Ah, je ne sais pas si c'est toi qui donnes cette image des oméga 6. En fait, les oméga 6, ils ont des chaînes, imaginons, ils sont tout raides. Les chaînes, en fait, elles sont raides. Tout est raide. Les oméga 6, il n'y a pas de coude, en fait. Les oméga 3, il y a des coudes dans la chaîne, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de souplesse. Et on va revenir justement en géométrie sacrée après avec Gaël là-dessus. Lorsque vous avez quelque chose qui est tout raide, imaginons que vous ayez beaucoup d'huile de palme, que vous avez mangé beaucoup de Nutella avec plein d'huile de palme, donc vous avez plein d'oméga 6, donc vos cellules vont baigner dans cette huile de palme, ce qui fait qu'elle va se rigidifier. On voit très bien l'effet de l'huile de palme, on dit de pas beaucoup en manger parce que effectivement, ça rigidifie en fait. Il y a une solidité au niveau de l'huile de palme qui fait que ce n'est pas bon pour notre corps. On comprend pourquoi. L'idée, ça va être d'apporter suffisamment d'oméga 3 pour trouver cet équilibre au niveau de cette cellule de droite. Et je vais te laisser le micro karaoké, ma chère Gaëlle, pour expliquer ce qui se passe quand on met ces fameux oméga 3 dans le corps. Oui, eh bien, alors je dirais il y a besoin des oméga 3, mais dans le processus, on peut aussi parler tout de suite un peu de la phycocyanine, parce que pour moi, c'est vraiment une synergie, si tu veux, entre la phycocyanine et les oméga 3. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, ce qu'on a vécu, les gens qu'on accompagne aujourd'hui dans ce protocole, ce sont des personnes qui ont cette cellule rouge, hein. On a déjà des chiffres depuis plusieurs mois, voilà, par rapport à des tests, on en parlera tout à l'heure. On sait mesurer un peu aujourd'hui notre niveau d'inflammation grâce à des tests, on en parlera plus tard. Mais du coup, on sait que cette cellule, elle est enflammée chez 90% des gens. Donc on est tous au-dessus de 3, 4, etc. On parlera de nous aussi ensuite comme exemple, hein, tout à l'heure. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de redescendre à cet équilibre, de voir un petit peu ce qui peut se passer quand la cellule, elle est beaucoup plus souple. Et là, du coup, le protocole, pardon, qu'on propose, c'est de venir casser justement ces oméga 6 qui entourent, qui rigidifient complètement la cellule, comme tu l'as dit Karine, pour revenir à une cellule beaucoup plus souple qui va justement laisser passer les nutriments, mais aussi laisser passer les déchets qu'on élimine à chaque fois. Donc en fait, dans le métabolisme de notre corps. Donc la phycocyanine, qui est un antioxydant très puissant, va venir aider à casser justement cette coque de notre cellule, pour que les oméga 3 qu'on va absorber dans l'huile de poisson, on verra tout à l'heure, viennent reconstruire justement ces phospholipides, cette double membrane, pour qu'elle redevienne très souple, qu'il puisse y avoir beaucoup plus de communication en fait entre elles déjà, avec le système nerveux, le cerveau, on parlera de ça aussi tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'on a besoin vraiment aujourd'hui, c'est de retrouver cette fluidité membranaire, que nos cellules, elles peuvent communiquer de mieux en mieux entre elles, que l'inflammation se gère, puisqu'on met des pompiers du coup, que l'énergie, elle peut réutiliser, que la cellule, elle peut réutiliser complètement son énergie. Donc on sait, hein, aujourd'hui, tout le monde, enfin beaucoup de gens ressentent aujourd'hui pas forcément un changement de nature du corps, mais qu'on est en train de réorganiser son fonctionnement. Le corps est en train de se réorganiser, et on voit qu'il y a beaucoup de fatigue, hein. Les gens le ressentent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas notre énergie, que notre petit métabolisme ou que notre mitochondrie à l'intérieur, bah, elle reçoit pas suffisamment, elle n'est pas suffisamment en alerte pour créer cette énergie. Donc beaucoup de fatigue, on entend beaucoup parler de ça, beaucoup de fatigue. Et tout ça, c'est lié vraiment à cette inflammation silencieuse, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, comment on fait pour savoir ça? Oui, Comment on fait? déjà. Ben oui, parce que moi, j'ai besoin. Moi, je suis scientifique à la base quand même, hein. Donc, quand on m'a dit, mais Karine, en fait, il suffit de te tester, j'ai fait, ah bon? Comment ça, il suffit de se tester? Eh bien oui, regarde.
il existe un test sur lequel tu vas faire un petit prélèvement d'une goutte de sang que tu vas envoyer dans un laboratoire et ce laboratoire va faire l'analyse de 11 curseurs de tes acides gras essentiels, oméga 9, oméga 6, oméga 3. Et en fonction de tes résultats, tu vas avoir ta force mentale, ta fluidité membranaire, tes acides arachidoniques, donc tes oméga 6, ta valeur de protection au niveau de ton, comment dire, de ta capacité à te défendre des infections et également ton dosage d'oméga 3. Et j'ai fait, oh, mais quand même, c'est juste un truc de dingue. Ça peut se faire à la maison. J'ai dit, mais oui, on m'a dit, c'est totalement, tu fais ça, une petite goutte de sang, c'est anonyme, c'est facile, tu envoies au laboratoire à Oslo, à Vitas. Ils ne font quasiment que ça se fait par chromatographie gazeuse. Alors, qu'est-ce que c'est que la chromatographie gazeuse? C'est-à-dire qu'ils vont analyser tous les globules rouges qui ont une durée de vie de 3 mois. Donc, en fait, vous avez un- une vision sur les 3 derniers mois de votre alimentation. Et donc, en fonction des résultats, les analyses de tous ces 11 curseurs d'acides gras essentiels, eh bien, vous pouvez savoir concrètement là où vous en êtes. Les résultats, comme je l'ai dit, sont complètement anonymes et c'est tout ça sur seulement une petite goutte de sang séché. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire prélever je ne sais pas combien de tubes au laboratoire d'analyse médicale. C'est assez anxiogène quelquefois. Enfin, en tout cas, pour beaucoup de gens de ma famille, c'est très anxiogène, les prises de sang. Là, c'est juste une petite goutte. C'est quasiment indolore. C'est facile. On peut tester très facilement les enfants également. Et ça, pour moi, c'était très, très, très important de pouvoir tester facilement les enfants, sachant que j'en ai 4, dont 3 grands et une petite dernière. Voilà. Mm. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, toi, Gaëlle, par Non, rapport à non, ce sur cette test? simplicité, nous on le pratique tous les jours sur les personnes qu'on accompagne justement dans ce protocole, donc c'est vraiment d'une grande simplicité. Et puis voilà, c'est surtout que c'est comme une photo en fait de notre sang, enfin de la qualité de nos membranes cellulaires justement à un instant T, et on va découvrir vraiment justement ce déséquilibre. Là par exemple dans l'exemple que tu as montré, c'est vraiment 15 pour 1, donc ça veut dire 15 oméga 6 pour 1 oméga 3, et c'est ça qui va nous donner alors l'équilibre global, le fait qu'on comprenne bien qu'on soit en état inflammatoire, mais comme tu dis, il y a quand même 11 curseurs derrière, donc on peut peaufiner aussi voilà, ces résultats-là et comprendre un petit peu ce qui se passe aussi dans notre corps en fonction des résultats qu'on obtient. Mm. Ce qui est important pour moi aussi, ce qui a énormément rassuré mon cerveau, c'était que ça se faisait dans un laboratoire complètement indépendant des laboratoires qui produisent en fait la phycocyanine et les oméga 3 que nous prenons, et surtout qu'ils étaient de renommée mondiale et qui travaillent avec énormément d'universités. Enfin, c'est pas un petit laboratoire de quartier qui s'est inventé tout d'un coup, tiens, je vais faire des analyses en chromatographie. Voilà. C'est un laboratoire qui est très important, qui travaille avec beaucoup d'universités et d'instituts de recherche. Et il me semble aussi qu'il y a le comité olympique qui travaille avec. Oui. Donc pour moi, c'était très important de savoir qu'il y avait quand même derrière quelque chose de solide, en fait, qu'on n'envoyait pas nos analyses de sang dans quelque chose du luberlu. Euh, alors, tu voudrais qu'on commence de parler. 1, 2, 3. Tu voudrais qu'on commence de parler. Ah là, j'arriverai plus là, ça y est. À parler de... Je C'est quoi? bafouille. Tu veux qu'on commence par la FICO ou par les oméga 3? Qu'est-ce que tu veux? Bah écoute les oméga 3, hein, parce que franchement, Allez, on va commencer on y d'abord va. par notre corps, par voilà. Allez, je te Ouais. laisse parler de ces fameux oméga 3. Voilà. Alors, donc là, bah, c'est évidemment, on vous a mis les produits voilà, qu'on transmet, qu'on partage ensemble de l'entreprise Inzino, voilà, avec laquelle on travaille aujourd'hui. Et donc, dans ces oméga 3, il y a ce qui est voilà, dans ces produits-là, donc 60% d'huile de poisson pure, haute qualité. Et puis pour qu'ils soient bien protégés, qu'ils ne soient pas oxydés, parce que ce sont des produits qui sont très très fragiles à l'oxygène. Donc c'est-à-dire que s'ils sont produits, c'est déjà une belle chose, mais qu'ils ne sont pas conservés de la bonne manière, eh bien ils vont s'oxyder. Autant vous dire que ils vont ne plus servir à grand-chose dans notre corps s'ils sont oxydés. Donc cette entreprise a eu la bonne idée de trouver que la solution pour qu'ils ne soient pas oxydés, c'est de les mettre avec de l'huile d'olive vierge.
voilà, qui est d'une extrême bonne qualité. Et l'association entre les deux va faire que les omégas vont être très très bien conservés. Et que quand ils vont entrer dans notre corps, ils vont pouvoir aller se loger au bon endroit, être absorbés par la cellule euh, tranquillement. Voilà. Alors ça, c'est la partie de ce que l'on transmet, voilà, des oméga 3, mais j'avais envie, enfin nous, ce qu'on avait envie aujourd'hui, hein, c'est évidemment de vous parler aussi de ces oméga 3 qui proviennent évidemment du monde vivant marin. Voilà, et moi j'avais envie de faire un lien justement entre ce monde marin, ce monde aussi ancestral. Ce sont les petits poissons hein, qui, voilà, c'est chouette parce que là du coup on voit un peu tous les ingrédients qui sont dedans. L'origine première des oméga 3, c'est la microalgue marine. Donc en fait, ces oméga 3, ils viennent de sources d'algues. Et puis les algues sont mangées par les poissons gras, les petits poissons. Et puis les petits poissons, eh bien, on les récupère pour fabriquer, nous, aujourd'hui, l'huile. Bientôt, ce qui sera fabriqué, ce sera directement à partir des microalgues. Donc on n'ira plus pêcher, en fait. Je ne sais plus quand, Karine, ce sera... Bah, c'est logiquement à la fin du 2026, il me semble, ils Ouais, veulent plus autant impacter les océans en allant pêcher justement ces petits poissons dans les océans nord-atlantiques là-bas. Et, ouais, et comme maintenant ils ont vraiment les photobioréacteurs, mais on va en reparler après, oui. voilà, ils veulent vraiment maintenant que les oméga 3 soient vraiment issus que du monde végétal des algues. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le futur et nous, on est vraiment en joie de ça parce que voilà, comme tu dis, on va plus détruire ce qui se passe aussi pour notre bien-être, le bien-être humain. On va pas aller non plus consommer tout ce qu'il y a, voilà, dans les océans. Donc là, il va y avoir un système de production à partir des microalgues qui est la matière première originelle en fait. Donc réfléchissons aussi pourquoi dans le système marin, on va le voir, hein, pour la phycocyanine, c'est la même chose. On va retrouver cette racine commune en fait qui est le vivant aquatique ancien, donc les micro-algues marines. Donc c'est notre source originelle aujourd'hui de DHA, enfin d'oméga 3. Donc ça c'est intéressant de capter ça aussi dans ce qu'on va mettre dans notre corps parce que quelque part on va aller justement nourrir cette architecture cellulaire, hein, comme matière première de nos cellules. Et c'est, je le disais tout au début, ce sont des briques structurelles du corps, les oméga 3. Donc, par exemple, ils composent 60% de notre cerveau. 60% de notre cerveau est constitué de lipides, dont le DHA, qui est le principal acide gras du cerveau. Tout le système nerveux est fabriqué aussi, par exemple, les gaines des neurones, la transmission des signaux, tout ça c'est fait à partir d'oméga 3. Donc en fait, toute la communication, on prend de plus en plus conscience dans ce qu'on est en train de se dire là, que finalement toute la communication cellulaire, de la membrane cellulaire au cerveau, au système nerveux, fonctionne grâce à la présence dans notre corps des oméga 3 qui vont rendre justement toutes les membranes de ce qu'on vient de dire comme système beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides et puis justement beaucoup plus communicantes entre elles. Donc en fait, en absorbant ces oméga 3, on va créer cette souplesse, cette fluidité, cette communication et on va rendre la cellule de plus en plus originelle, on va dire, on va revenir à cette molécule de base originelle qui a été, on a vu en 1960, qu'est-ce qui s'est passé en 1960? Eh bien, industrialisation, et puis on commence à ne plus recevoir dans notre alimentation ce pourquoi on doit être en santé. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, ma mère me donnait de l'huile de foie de morue. Vous avez peut-être Oui. vécu ça. Moi, j'ai un certain âge, mais voilà. Et je me rends compte que même avec les connaissances que j'ai, je n'ai jamais donné ça à mes enfants, en fait. Donc, on est passé comme s'il y avait un espèce de trou de mémoire dans on oublie qu'il faut ça aussi pour vivre correctement et pour que notre corps fonctionne bien. Donc il y a une espèce voilà, de voile aussi d'illusion sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de dégénérer. Nos corps sont en dégénérescence, c'est une évidence. Hein. Moi, je suis très bien placée puisque ma mère et mon père ont vécu 2 maladies dégénératives voilà, à partir de leur corps. Donc en fait, je vois bien que en ayant une alimentation saine, en ayant une vie relativement stable, leur corps n'a pas
été à la hauteur en fait de voilà de ce que d'une forme de vieillissement normal quoi en fait ils ont dégénéré et en tant qu'enseignante je peux le dire aussi j'ai beaucoup vu d'élèves avec de plus en plus de pathologies diverses et variées qui sont un signe de dégénérescence aussi de l'humain en fait hein. Alors qui aurait intérêt à nous faire dégénérer point d'interrogation Ah, peu importe ah, en tout ça c'est une grande question cas. hors écran. Hors Voilà. écran. On va éteindre les micros, enfin, on arrêtera l'enregistrement. Ce que j'aimerais Mais quand en même tout rajouter sur l'importance de ce que tu es en train de dire et d'expliquer, Gaëlle, c'est que ces polyphénols, en fait, ils sont pas là par hasard, hein. Vous voyez en haut à gauche, là, sur cette balance oil, il y a ces fameux polyphénols. cas, En fait, les 40% de l'huile est faite de polyphénol, d'huile d'olive bio, d'une culture particulière, avec une maturité particulière qui fait que ces polyphénols, en fait, vont permettre au corps déjà de ne pas oxyder trop rapidement les oméga 3. On est d'accord que les oméga 3, quand vous les prenez, euh, on ne peut pas les consommer tels quels. Ils sont obligés d'être dépollués des métaux lourds, des PCP. En fait, voilà, on ne peut pas prendre des oméga 3 comme ça parce que nos poissons, eh bien, ils sont complètement intoxifiés par nos océans. Je suis désolée, mais c'est un peu la triste réalité. Donc, systématiquement, quand on prend des oméga 3, euh, même ceux de chez Zinzino, ils sont en fait dénaturés pour les purifier. Sauf que en les purifiant, on leur enlève leur polyphénol naturel. Sauf que ces polyphénols naturels sont nécessaires pour qu'ils ne soient pas oxydés et pour qu'ils restent en fait, qu'ils ne se toxicifient pas. Hein, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de toxification pour le corps, il ne faut pas qu'ils aient l'affaire inverse dans le corps. Donc en fait, la grande clé magique de cette balance oil plus, c'est qu'elle est composée de 40% de polyphénol pour préserver justement l'absorption et éviter l'oxydation de ces oméga 3 dans le corps. Pour donner juste un exemple, tu l'as peut-être toi aussi, Gaëlle, que moi, quand je prenais, j'étais super contente de me prendre, tu sais, avant de connaître Zinzino, je me prenais du fouet de morue avec mon vinaitre balsamique. Et j'étais là, oh là là, moi, je suis très intelligente, je prends déjà mon fouet de morue toutes les semaines. Mais en fait, il a une durée, ce fouet de morue dans mon corps, d'à peine 12 heures. Voilà, il reste stable dans mon corps que 12 heures, alors que la balance oil, étant donné qu'elle va avoir 40% de polyphénol, elle a une durée de vie de 35 heures dans le corps. Et c'est ce qui va faire vraiment une grosse, grosse, grosse différence sur l'effet à court terme et à long terme dans le corps, en fait. C'est cette stabilité avec un indice Totox à zéro de cette balance oil-là. Voilà ce Mm. que je vais juste rajouter comme petite information. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on attend un effet et puis grâce à tout ce système-là, voilà, de fabrication, cet effet-là, on va le recevoir vraiment pleinement. On l'a vu puisqu'on nous on l'a expérimenté déjà depuis plusieurs mois dans notre corps et du coup ça en fait un produit. Tu l'avais dit, hein, parce qu'il a été mesuré aussi en unité bovis, donc au niveau énergétique, hein, on a mesuré sa fréquence, on a mis son taux vibratoire, et cette balance oil là, on a noté, c'était 550 000 unités bovis. Donc en fait, non seulement il y a une qualité physiologique, mais il y a aussi une qualité vibratoire et énergétique du produit. Et là, on sait qu'on a quelque chose que quand on met ça dans notre corps, on allume la lumière à tous les étages. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, Donc oui, oui, on va y revenir. voilà. Là, on reste très biologique, mais on va migrer tranquillement vers quelque chose d'un peu plus subtil, on dira. Voilà. Alors, Puis, donc j'avais envie de dire aussi quelques petites choses par rapport à l'intérêt aussi dans notre corps. On a vu que on parlait beaucoup aussi de l'inflammation, mais en fait les oméga 3 c'est aussi la clarté mentale. Hein. Donc oui, aujourd'hui la concentration, la mémoire, notre stabilité émotionnelle. Et Dieu sait si elle bouge pas mal cette stabilité émotionnelle en ce moment. Et puis je pense aussi aux jeunes, aux enfants, hein, justement aux adolescents qui sont malmenés aussi. Il y a un impact sur le cœur et la circulation du cœur. Bon, on a parlé de l'inflammation, et puis moi je vais revenir sur mon dada, c'est la régénération cellulaire évidemment. Hein. Donc en fait, on va avoir des membranes qui vont être beaucoup plus fonctionnelles, on va avoir une meilleure réparation de notre système au fur et à mesure qu'on va absorber ces oméga 3.
Donc, en fait, c'est un produit nécessaire et utile complètement à, à notre corps, à, à tout ce métabolisme, à toute cette conscience corps aussi pour que ça agisse vraiment dans la régénération. Alors, on a perdu notre PowerPoint. Ben, je vais revenir, mais je voudrais juste changer parce qu'en fait, après le PowerPoint, il ne me mettait pas ce que je voulais. Donc, j'ai été chercher l'information que je voulais. Ouais, Je ouais. voudrais, moi, parler de cette fameuse phycocyanine. Ouais, vas-y, ouais. Et ouais, donc je voudrais juste, comme je ne l'ai pas trouvé du tout sur le PowerPoint, c'est marrant, il a l'impression qu'il a Oui, changé. oui, bah, je te l'avais dit la dernière fois qu'il n'y avait plus la FICO, ouais. Ah ouais, mais moi, hier, il y était encore, c'est quand même incroyable. Ah bah voilà. Il se passe Euh, des choses il se derrière. passe des choses et je suis en train de chercher la FICO, voilà, de vous la partager, la voilà. Donc, j'arrive. Je refais un petit partage d'écran parce que j'ai été chercher au bon endroit. La phycocyanine, la voilà. Alors, Mm. cette merveilleuse phycocyanine dont Gaël et moi, on est complètement fans. Eh ben, c'est quoi? C'est de l'or bleu. C'est l'or bleu de la spiruline. Sa structure, en fait, moléculaire, elle est quasi identique à celle de l'hémoglobine humaine. Juste écoute-moi bien ça. Non, mais moi, ça m'a quand même révolutionné ma vie, hein, vraiment, hein. Donc, l'hémoglobine humaine, on est bien d'accord, c'est rouge. Hein, c'est le pigment de notre sang, c'est rouge, on est bien d'accord, il y a du fer au milieu. Et bien là, la seule différence majeure, c'est que l'atome central de la phycocyanine, c'est du magnésium et du cuivre pour les plantes et les algues. Donc, à une molécule près, ça, c'est complètement identique à l'hémoglobine du sang. Alors, je vous appelle, allô, les amis terriens, les mammifères, là, allô, quand tu prends de la phycocyanine, en fait, on prend de l'or bleu. C'est-à-dire que tu donnes à ton corps une matrice qu'il reconnaît immédiatement. Il se dit, ah, mais ça, c'est moi ça. Il y a une identification. Il se dit, oh là là, ça c'est bon ça. Et il n'y a pas du tout de déchets toxiques, rien du tout. Ça facilite quoi ben forcément, le transport de l'oxygène et de l'énergie. Mm. Et ça te donne en fait une sensation d'alignement immédiat. Tu donnes de la vie à ton corps, en fait. Et au-delà de la vie, il faut comprendre, moi, ça a été une deuxième révélation, c'est que d'un point de vue biophysique, la phycocyanine, c'est une protéine donc qui est issue de quoi? Du pigment bleu de la spiruline, d'accord? Donc, c'est un pigment collectrice. Et dans la nature, sa fonction, c'est quoi à cette phycocyanine? C'est de capter l'énergie lumineuse là où les autres plantes ne peuvent pas. En fait, elle va capter le spectre solaire total. Alors, je répète, à l'eau, ici la Terre, on va capter le spectre solaire au total. Voilà, rien que ça. Donc, en circulant dans ton système, elle va agir comme une antenne qui optimise la captation de tous les biophotons, en Mm. fait. Et résultat, ben forcément, comme moi je disais, bah, en fait, je sens que la lumière rentre profondément à l'intérieur de moi. Tu sais, je te disais tout à l'heure, Gaëlle, et c'est là on va commencer un petit peu à déraper, mais on dérape avec conscience, hein, où je disais, ah là là, moi depuis que je suis en protocole, j'ai l'impression, en fait, que mes cellules épousent la source. Mm. Je devenais l'épouse de la source, mais quand on comprend la fonction et la structure à la fois biochimique et la fonction, comment dire, le mot exact, c'est comment il capte les photons, en fait, la phycocyanine, on comprend bien que j'ai réussi à sentir dans mes cellules à quel point la lumière, le spectre solaire rentrait beaucoup plus profondément dans mes cellules. Pourquoi, les amis? Parce que j'avais mis des bons oméga 3 aussi dans mes cellules. Mes cellules, en fait, ma double membrane plasmique de mes cellules était devenue beaucoup plus réceptive, ce qui fait que la phycocyanine agissant là-dessus, eh bien, tout de suite, j'ai senti la lumière rentrer bien plus profondément dans mes cellules. J'ai capté les photons beaucoup plus intensément à l'intérieur de mon corps. Et j'ai eu cette sensation aussi comme si j'ai vu des maux de tête au départ,
une sensation de grosse fatigue. Un peu comme Gaëlle, quand tu dis que toi, tu sais que tu accompagnes des grosses détox, c'est comme si, en fait, la phycocyanine, elle permet un peu d'enlever le bruit, en fait, électromagnétique ou chimique du corps avec les toxines, les métaux lourds. Tout ça, c'est évacué. L'inflammation, tout ça, ça brouille, en fait, notre fréquence. Vous voyez, quand on est dans cette inflammation à plus de 15 pour 1, imaginez quelqu'un qui est complètement enflammé, lui dire, ben vas-y, soit quelqu'un de spirituel qui est en connexion avec la source, il a son nerf vague hein, qui est complètement enflammé, donc dans un instinct de survivance, il ne s'en rend même pas compte qu'il est même né comme ça. Donc en fait, son nerf vague est continuellement enflammé. Donc il ne sait pas ce que ça veut dire que d'être dans une clarté vibratoire cellulaire. C'est-à-dire qu'il est issu même d'une mère qui était complètement enflammée. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont pleins de troubles qu'on trouve ça que c'est normal, hein, les neuros, les 10, les machins, les bidules, les chouettes. Alors, ça serait comment si finalement on enlevait tout ce bruit-là, tout ce bruit électrochimique, biochimique, les métaux lourds de leurs cellules? Je pose la question. Juste, je pose la question et je te laisse le micro karaoké, ma chère Gaëlle, parce que je me suis un peu excitée là. Ouais, ouais, on s'excite toujours quand on parle de nos expériences, tu sais, des expériences corps, de ce qu'on a vécu avec ça. Et du coup, bah, c'est notre effet passionné aussi par les produits. Parce que passionné par le corps et passionné parce que justement on est en train de capter, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai capté, c'est que finalement on a des solutions à ce qu'on vit, tu vois, et nos jeunes aussi, hein, moi j'accompagne beaucoup, enfin plusieurs jeunes qui sont des neuroatypiques, comme on dit, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, et on se rend compte qu'en fait la neuroatypie c'est juste aussi un manque peut-être d'oméga 3 dans le corps. Hein, donc il y a des gens qui étaient TDA, voilà, etc. Et des jeunes, hein, je parle parce que voilà, c'est sur la jeunesse que j'ai ces informations-là. Et puis en 6 mois de traitement, ils sont passés hors système de neuroatypie. Donc en fait, il y a des cas quand même où cette neuroatypie, elle est liée à une problématique dans l'alimentation, de manque d'oméga 3 dans le corps. Donc voilà, à quel endroit ça s'arrête, je ne sais pas. Voilà, je suis pas chercheur dans le domaine, mais en tout cas, j'ai vu les faits, j'ai vu des cas, et c'est vraiment intéressant justement pour soutenir aussi les jeunes dans ce qu'ils ont à vivre aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc évidemment, ce qu'on a perçu, hein, c'est ces molécules de phycocyanine qui sont très antioxydants, ça c'est vraiment prouvé par la science, qui vient limiter notre stress oxydatif, que c'est anti-inflammatoire, c'est un peu comme les pompiers dont on a parlé tout à l'heure avec les oméga 3, ça va participer aussi à cette régulation en fait du système inflammatoire, ça va soutenir notre immunité. Moi j'ai une amie qui m'a dit, moi je veux continuer la phyco parce que cette année je n'ai eu aucune maladie, alors qu'elle travaille dans un bureau, ils ont tous eu le rhume, la grippe ou je ne sais quoi, elle me dit rien. Donc elle met ça sur ce compte-là, ce que je veux bien croire, puisque c'est vraiment soutien du système et de toutes nos fonctions en fait immunitaires. Et puis aussi, moi ce que j'ai remarqué, hein, j'ai marché en montagne l'année dernière aussi au Pérou à 4000 mètres d'altitude, sans aucun essoufflement. Bon, j'ai pas fait un marathon, hein, on est d'accord, je marchais lentement et tout, mais en fait, j'avais des personnes qui étaient avec moi qui la nuit avaient un respirateur parce que bah, c'est haut, hein, le Pérou, et moi j'ai vécu pendant 5 semaines comme ça, et je sais que j'avais la phycocyanine qui m'aidait. Parce que, rappelez-vous, c'est un peu comme le PO, hein, on sait, c'est au niveau de l'oxygène, ça vient vraiment donner de l'énergie et de la vitalité. Donc diminution de la fatigue, amélioration de la récupération. Et là, on est sur quelque chose de très puissant aussi pour soutenir notre corps avec les oméga 3. Comme je vous disais, comme c'est antioxydant, ça vient vraiment casser aussi les cellules, voilà la dureté pour le rappeler, hein, pour que les oméga 3 puissent faire leur rôle derrière et venir renourrir nos cellules, quoi. Et puis alors moi j'adore ce que tu as dit, hein, c'est pour ça qu'on est passionné par cette couleur bleue. Alors je sais pas pourquoi, il y a quelque chose voilà, qui nous hérisse le poil. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit mais waouh, il y a comme une mémoire en moi qui s'est dit ça c'est bon pour moi en fait, c'est bon pour mon corps. Donc quand on est là, on est plutôt dans le vibratoire, il y a une relation hein, avec ce produit qui est quand même un produit très ancestral, tu le disais, hein, ce sont des cyanobactéries, 3,5 milliards d'années. On est sur des molécules originelles de la Terre. C'est pas anodin, c'est comme les oméga 3, comme je vous en parlais, issus du marin. Tout ça, c'est un milieu qu'on connaît, hein, le milieu marin. N'oublions pas, d'où venons-nous? Bon,
Voilà, trois petits points. Mais en tout L'origine de la vie, c'est les océans et c'est les algues, hein. C'est ça, on est à l'origine de la vie et c'est pour ça qu'on est vraiment, on avait vraiment envie d'insister sur ça aussi et cette vision-là, nous qu'on a aujourd'hui de cette mémoire originelle du vivant qu'on est en train de consommer aujourd'hui, hein, parce que c'est une intelligence biologique qui est très ancienne et du coup qui est aussi très stable pour moi. Et je vois cette cohérence du corps. Tout à l'heure, je parlais du corps dense au corps cohérent. C'est ça qu'on a besoin de retrouver, la cohérence dans notre corps. On a comme, quand je me connecte au corps et que je vais visiter ces espaces à l'intérieur, je vois toutes les incohérences, tout ce qui ne se reconnecte pas, tout ce qui fait que ça vibre comme ça à l'intérieur et que c'est pas souple et que ça vient pas s'informer. Et tout d'un coup, ce que je perçois avec ces substances originelles, voilà, ancestrales, c'est que ça vient remettre de la stabilité dans notre corps et de la cohérence. Et ça, voilà, alors ça capte la lumière, évidemment, cette lumière qui va nourrir la vie. Ah, c'est ma Shiva qui dit ok, elle est d'accord. Voilà, on peut en donner aux animaux aussi, hein. Mais vraiment, voilà, moi je la vois, c'est comme une interface, comme tu disais, hein, entre la lumière et la matière. C'est ce qu'elle fait en fait, hein, c'est ce qu'elle capte la lumière pour la donner, voilà, pour la donner à la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est notre corps aujourd'hui, qui est encore ce corps carboné, comme je le disais tout à l'heure. Mais on est en pleine mutation, donc on est en plein dans cette transition où justement le corps, il a vraiment besoin d'être soutenu, d'être aidé pour être... Pardon, de... Regarde, il y a mon chien qui dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, on est intergenre aussi. Attendez, je vais ouvrir la porte, elle veut sortir. Excusez-moi. Aïe, 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 j'adore quand nos animaux. Moi, vous voyez, je vous présente Ansia et Ansia, elle prend de la phycocyanine dans son eau et de la balance oil également et elle s'en porte pas plus mal. Hein, mon chien? Oh oui, c'est mon chien. Oui, oui, c'est l'intergenre ici. Intergenre, interespèce, intertout, on est là, ouais. Voilà, donc je sais plus où j'en étais. En tout cas, Oui, tu étais en train de parler. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles, tu sais, quand tu passes du carbone au cristal, tu sais, un truc un peu dans ce genre-là, là. C'est quoi? Tu sais, d'un coup, on passerait du carbone au cristal, je sais pas, mais 95% d'ADN dormant, on se demande ce qu'il fout, tu vois, cet ADN, tout ça. Et comment, finalement, le fait de reprendre des structures, quand même, ou du nombre d'or, parce que quand on regarde les structures presque géométriques, hein, moi, j'ai été regarder la spiruline, c'est que des hexagones, hein. C'est que des hexagones, la spiruline, quand vous allez regarder sa structure, c'est que des hexagones, en fait, qui sont en mouvance. Donc, il y a une structure, mais c'est le nombre d'or, c'est tout ça. Et quand notre corps, nous-mêmes, nos géométries internes sont comme ça, toutes rabougries, qu'on a le cytosquelette qui est complètement comme ça, parce qu'il y a trop d'oméga 6, qu'est-ce que vous voulez être en cohérence? C'est ce qu'elle essaie de vous dire, Gaëlle, avec d'autres mots. Mais l'idée, c'est de rappeler à notre corps, hé, mon coco, comment c'était à l'origine? ouais. Quand tu prends ces molécules-là, ton corps, par empathie vibratoire, vous mettez le mot que vous voulez, hein, il y a une souvenance, il y a une mémoire originelle qui est là malgré nous. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui travaillent avec des cristaux? Mm. Hein? Moi, je travaille plus avec des cristaux depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai intégré ma structure cristalline depuis quelque temps maintenant. Mais pendant tout un temps, j'ai eu besoin de soutenir ma fréquence avec des cristaux. J'en achetais, j'en avais partout autour de moi. Bon, c'est fini, j'ai plus besoin de ça. Mais ça a fait partie de mon parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est pareil. Ben voilà, C'est un il doit y en avoir un par là. c'est un cristal, si tu veux, qui a une fréquence diamant. Et ben voilà. Et ben Pas voilà. encore intégré ma fréquence diamant. Donc j'ai Et encore un... moi qui ai énormément travaillé avec, comment elle s'appelle, cette Canadienne qui travaille sur les restructurations de l'ADN, où justement la structure d'ADN au départ, elle est très carbonée. En fait, voilà, comme si on en avait que une double hélice, mais on a plus que ça en fait. L'idée, c'est de nous rappeler qu'on a plus que cela. Et si on peut se connecter, moi, si j'arrive à sentir Gaëlle, qui est, je ne sais pas trop où, je peux ressentir Isadora qui est au Chili, si je me mets à travailler avec elle, je vais exactement ressentir dans son corps ce qui se passe dans le mien. Comment ça se fait? Comment ça se fait en fait qu'on a des informations
qui sont même dans d'autres dimensions. Toi, Gaëlle, tu travailles avec l'hypnose quantique. Moi aussi, je travaille avec beaucoup d'hypnose quantique. On est capable de vraiment d'aller rechercher des informations très, très loin. Et plus, en fait, on va ouvrir notre champ vibratoire, notre champ quantique, qu'on va se remettre à résonner comme à l'origine, plus on va pouvoir remonter à notre propre origine à nous. Et est-ce que c'est pas de ça dont on souffre le plus? Qui sommes-nous et d'où venons-nous et qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette dimension? Donc, ça rassure énormément. Vous voyez, revenir à cette origine alimentaire, et Gaëlle, elle le fait superbement bien dans tout ce qu'elle accompagne. Tu fais des régimes, pas des régimes, mais tu accompagnes des détoxifications et des trucs praniques. Là, les trucs, moi, j'ai pas encore osé parce que je me sens encore pas trop prête, mais, mais elle accompagne plein de trucs merveilleux, Gaëlle. Mm. Pour Bah, moi, le corps biologique, ça sert à ça. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, Gaëlle, avec beaucoup de passion. Moi, j'aime œuvrer dans l'espace non-corps du corps. C'est-à-dire qu'on est à la fois matière, mais on est à la fois non-matière. Et moi, j'aime quand cette matière se restructure dans quelque chose de divin, d'originel, c'est beaucoup plus facile de glisser dans de l'espace non-corps, dans de l'espace non-corps, dans de l'essence, quand cette matière, cette structure, elle est juste en cohérence, comme tu disais tout à l'heure, Gaëlle. C'est exactement la même chose. ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est que on capte bien de plus en plus, et peut-être si vous êtes là, c'est pour ça aussi, on capte à quel point aussi on a besoin de retrouver cette régénérescence, on a besoin de réactiver, comme tu disais tout à l'heure, nos brins d'ADN dormants. On ne sait pas trop, mais je pense qu'ils ont déjà commencé à s'activer puisque on n'est pas non plus, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je pense que petit à petit, même si on n'en a pas la preuve scientifique complète, on sait que on a accès, comme tu dis, à des choses qui sont de plus en plus dans l'invisible, des connexions même éloignées, comme tu disais. On commence à avoir des informations, on ne sait pas trop d'où elles arrivent, etc. Comme ça. Donc je pense que petit à petit, on est en train de passer dans une autre dimension et que notre corps, il va falloir qu'il suive cette dimension-là. Donc comment passer de notre troisième dimension, la quatrième et la cinquième dimension, c'est ce qu'on est en train de vivre et il faut que notre corps, il suive ce chemin-là. On va pas y aller qu'avec l'esprit ou avec le mental ou avec l'âme ou avec le cœur ou avec voilà, on va y aller avec tout, hein. C'est bien ce que Yeshua est venu nous dire, hein, processus ascensionnel à partir du corps physique. Donc on est en train de vivre cette expérience là à partir de notre corps. On parle de ce corps carboné dans lequel on est et qui est petit à petit en train de se modifier, comme tu dis. On acquiert notre structure de plus en plus cristalline. Alors le cristallin, c'est la terre qui nous apporte cette structure cristalline, mais on a aussi besoin de recevoir aussi une structure solaire. Donc en fait, notre corps, c'est le lien entre le solaire et le cristallin. Donc notre cristallin, voilà, va accueillir notre structure solaire. Donc en fait, évidemment, souvent, il faut ouvrir d'abord notre structure cristalline, donc notre géométrie sacrée, pour pouvoir recevoir le solaire. Donc c'est pour ça que je fais du prana, c'est pour ça que je propose aussi les respirations, voilà, avec le soleil, avec le pranique. C'est pour ça que je suis allée au Pérou chercher ma fréquence solaire. C'est pour ça que voilà, on se déplace des fois sur des lieux. Et en fait, on est vraiment en train de venir se rassembler, se remettre en cohérence à partir de notre corps physique. Voilà, moi c'est mon cheval de bataille, vous l'avez compris maintenant, parce que c'est comme ça qu'on va se régénérer et c'est comme ça qu'on va pouvoir ouvrir petit à petit tout notre ADN dormant. C'est pour ça qu'on va passer de plus en plus dans cet humain que tu appelles singe, un peu toi, Karine, J'appelle ça un le humain singe, moi. divin, voilà, à cette structure divine qui est en nous. Alors c'est très novateur sur le plan physique parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un corps de lumière? On ne sait pas en fait, hein. Donc on est vraiment en train de faire confiance au processus et que pour faire confiance au processus, ben, on a besoin de soutien. Et donc pour moi, le soutien que j'ai trouvé dans cette phycocyanine et dans ces oméga 3, c'est vraiment... c'est pas commercial en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est spirituel. Moi j'ai trouvé ça dans ce produit, j'ai trouvé que ce produit-là, il venait vraiment à un moment donné où moi j'en avais besoin, en tout cas hein, après l'été, là en septembre, quand j'ai vraiment compris ce qui se passait sur le plan vibratoire et sur le plan spirituel, je me suis dit, c'est une clé double, mais c'est une clé. C'est une clé pour marcher le chemin justement vers notre géométrie sacrée, pour revenir à notre humain originel. Voilà, puisqu'on a quand même été bien modifié aussi tout au long
voilà, on est quand même des fins de cycle, hein, tout ce qu'on est là. On est au bout de quelque chose, ça veut dire qu'on va bien passer dans autre chose, et c'est ça le chemin qu'on est en train de marcher ensemble. Voilà, donc c'est une autre vision des oméga 3 et de la phycocyanine qu'on est en train de vous proposer, parce que pour moi, ben, il faut. Voilà, on dit toujours il faut, bon c'est bien gentil, mais c'est la proposition en tout cas de regarder euh, cette, cette transformation du corps humain à partir justement de la fréquence, de la vibration, à partir d'autre chose que du corps physique et à partir de l'invisible aussi qu'on ne voit pas toujours, quoi. Moi, j'ai vraiment gagné en présence et en densité de présence dans l'instant, en fait. C'était déjà pas mal, mais alors j'ai vraiment gagné. Je pense que c'est aussi ce qui se passe pour beaucoup de personnes en ce moment. Mais depuis le mois de juillet où je suis en protocole, j'ai vraiment senti un système nerveux. Vous savez, quand vous êtes complètement enflammé dans votre système nerveux, vous êtes tout le temps en fait dans du reptilien, dans un instinct de survie. Moi, j'accompagne énormément de femmes qui sont dans des instincts de survie déconnectés de leurs racines, dans le bassin, pas d'argent, abusées dans des relations au travail. Bon, bref, c'est dans un état de survivance. Et je pense que on a le choix aujourd'hui, c'est de se désastraliser en fait de ce conditionnement qui nous pourrit la vie. Surtout, pardon à Dominique, j'ai rien contre les hommes, hein. C'est vrai que quand on a une vulve entre les fesses, quand même, c'est pas du tout la même chose que d'avoir un pénis. Et donc moi, mon job, c'est vraiment d'accompagner les femmes à remettre justement leur goût du vivant en bas, leur joie originelle, regoûter leur joie originelle et de soutenir en fait. Je veux dire, cette réintégration de leur matrice, de leur intimité, la vulve, c'est quand même un portail de vie qui est capable d'absorber l'énergie de vie tellurique, donc le cristalline dont on nous parle Gaël. Si tu as une vulve qui est complètement bouchée et qui fait la gueule, parce qu'elle a plein de points de vue, plein de jugements, plein de mémoire et tout le truc, ben, elle fait la gueule, elle fait comme ça à la vie. Mais l'idée, ça va être vraiment de remettre en fait de l'amour, de redescendre cette chambre christique sur une vulve qui a été fermée, sur un utérus qui a été programmé que pour manifester de la chair et du sang, mais certainement pas des grands projets, comme Gaëlle, Hélène me dit qu'elle va accoucher de sa prochaine école. Bon, ben ça demande de désastraliser, vraiment, de se déconditionner du côté mammifère reptilien, d'accord, et de rentrer vraiment dans notre je suis intègre. Qui je suis, d'être un peu ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'immaculée conception, c'est-à-dire de concevoir à partir de la lumière. Et ça demande, comme on disait tout à l'heure avec Gaël, ça demande que cette lumière, eh bien, elle va ouvrir, c'est là où c'est pas toujours confort, ça va venir ouvrir de la conscience sur des ombres, qu'on est plus ou moins, voilà, c'est-à-dire c'est pas toujours un chemin, oh, c'est super, hein? Oh, qu'est-ce que j'aime bien sentir la merdouille et la boue par là. Non, non, quelquefois, le trou du cul, ça sent pas bon, hein? C'est normal, c'est sa fonction. Donc là, d'oser regarder ça avec beaucoup d'amour et puis de se laisser traverser par la forme, quelle que soit la forme, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans les actualités entre Epstein et puis toutes les guerres. Bon, ben ça existe depuis la nuit des temps. C'est comment on va mettre de l'amour là-dedans. Eh ouais. Et c'est là où est notre responsabilité individuelle. Donc, quand on fait déjà ce travail-là, je veux dire, avec à la fois ce que fait Gaël et moi au niveau, comment dire, émotionnel, psychosomatique, mais quand on en accompagne tout ça avec de la biologie et qu'on accompagne le corps, eh bien, dans cette transformation où, moi, quand j'accompagne quelqu'un qui est en protocole et qui me dit, oh là là, j'ai fait plein de rêves et tout le machin et tout le truc, je veux dire, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui sortent. Quand on disait tout à l'heure qu'une cellule, quand elle est complètement enfermée, eh bien l'ATP, l'adénosine triphosphate a beaucoup de mal à sortir donc des mitochondries, donc il y a de la fatigue. Mais il n'y a pas que ça qui a du mal à sortir, hein. Il y a aussi les vieilles mémoires parce qu'on est quand même très attaché à notre col, hein. L'histoire. On aime bien faire plein d'histoires avec nos histoires, puis alors on aime bien être là-dedans, on tourne en rond là-dedans. L'idée, c'est avec le protocole, c'est comment on crée une inspiration pour que la lumière vienne pousser la merdouille qui a plus besoin et laisser pousser le lotus dans la vase. Hein, le lotus pousse dans la vase, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'est ça, c'est comment notre conscience amoureuse descend là-dedans. On accompagne un protocole à la fois biologiquement et à la fois spirituellement et à la fois émotionnellement. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au départ, moi, on m'avait pas prévenu de ça.
On m'avait Et dit, moi non plus, hein. c'est sympa pour le corps, tu vas voir avec le corps ce qui va se passer et tout. Et puis en fait, c'est pas le corps, c'est les corps, j'ai envie de dire. Parce que comme moi j'accompagne de façon assez proche en fait les personnes qui sont dans les protocoles, je pose des questions, je regarde ce qui se passe, on me dit. Alors il y a mes filles hein, qui m'ont d'abord apporté vraiment de la belle information aussi sur le protocole. Et j'ai vu aussi cette hypersensibilité apparaître à des moments où on était en détox, c'est-à-dire qu'on peut pas impunément comme ça prendre des produits en haute fréquence 600 000 unités bovis, 550 000 unités bovis ensemble, et qu'il ne se passe rien dans le corps. C'est comme si on mettait la lumière plein fouet sur ce qui se passe en nous. Donc forcément, on allume Il la y a lumière une loupe, hein. Il y a un effet loupe, hein. sur les ombres aussi. Donc je dis pas que c'est grave, hein, attention, c'est pas grave. Mais du coup, si on est en éveil de conscience, si on a envie aussi de venir observer ça, ça va venir se montrer, évidemment. Donc soit par le corps émotionnel, c'est-à-dire que on détoxifie le foie beaucoup, il faut le dire, la phycocyanine, c'est un, un puissant détoxifiant du foie. Donc forcément, on va libérer, libérer, libérer. Mais comme tu disais, on libère des toxines, mais on libère ce qui s'associe aussi aux toxines, sont souvent des vieilles mémoires, des émotions. Moi, ce que j'ai vu dans plusieurs personnes, c'est des choses qui dataient de l'enfance, voire la petite enfance, voire le bébé. Donc en fait, il se passe des choses très ancestrales dans notre corps aussi, hein. Donc on libère des choses. Voilà. Si on n'est pas du tout là-dedans, il va rien se passer, hein. Comme tu disais, voilà, au mieux une ouverture de cœur, comme tu disais avec Oui, Fifi. oui. Avec mon Philippe, qui est un sportif de haut niveau, lui, j'ai vraiment senti son ouverture du cœur. Mais moi, le moindre changement vibratoire, je le reçois parce que je suis câblée comme ça. C'est pas, il n'y a pas de comparaison. C'est juste que je ne suis pas construite de la même façon et j'accueille en fait les conséquences sur mon champ vibratoire et sur tout mon corps et sur toutes mes émotions. Et tout est parfait en fait. Mm. Voilà, donc c'est aussi ça qui est intéressant d'observer dans les premiers mois où on consomme les produits, de voir un peu comment le corps se détoxifie. J'ai une amie aussi qui a eu un processus de guérison, qui a eu la grippe, qui a eu beaucoup de rhumes, etc. Moi j'ai eu des rhumes aussi, alors que j'en fais rarement des rhumes, mais c'est comme si le corps se nettoyait en fait. Il utilise son propre processus. Moi je fais tellement confiance à cette conscience corps et cette intelligence du corps qui va savoir exactement ce qu'il a à faire. Et donc c'est juste être à l'écoute, recevoir, l'accompagner aussi au mieux qu'on peut dans ce qu'il est en train de vivre dans le processus de guérison, quoi. Même si ça passe par des fois des intensités, comme je le dis dans le corps. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on commence à peut-être répondre aux questions? Je vais arrêter l'enregistrement et on va pouvoir passer eh bien, en une interaction si des personnes sont intéressées, bien évidemment. Je mets ça. Clac. Go. OK, j'arrête.